faut commencer par ouvrir un exemple. Donc les exemples sont là, hein, donc Basics, Blink, ça c'est vraiment, donc on n'enregistre pas de, voilà, ça donne un nouveau, donc c'est un exemple vierge qui est là, donc qui est pour faire clignoter la LED. Donc globalement, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, donc il faut allumer, voilà, donc pour le moment on détecte rien. Donc voilà, je vais faire la vidéo. Donc on a un Arduino Uno qui est là. Voilà, on voit peut-être pas très bien parce que la mise au point, ça merdouille un peu. On va brancher le port série dessus. Voilà. Et à partir de là, bon, les fils, c'est pas super pratique. Voilà. Donc on a le power qui est ici, tout à droite là. Et là-haut on a une LED, ici là. Voilà, la LED broche 13, elle est là, en fait, elle est intégrée dans l'Arduino. Donc c'est cette LED qu'il faut regarder. Par rapport au programme, maintenant, on devra avoir le port série qui va s'ajouter. Bon, il s'est pas ajouté parce que je sais pas, il a peut-être planté. Ça arrive qu'il se plante. Voilà, il a fini par s'installer. Donc dans le COM27 maintenant, il est là. Donc c'est un port série virtuel qui s'est installé. Parce qu'en fait on passe par une liaison USB, mais c'est considéré comme un port série. Donc on peut l'ouvrir très bien avec mince, je sais plus comment ça s'appelle. Avec une console. Voilà, donc avec un hyper terminal par exemple, on peut l'ouvrir. C'est pareil. Voilà, donc maintenant on a ce port série. Si on programme ça, voilà, donc on fait téléverser. Donc là il compile et ensuite il va verser dans l'Arduino. Donc là on va voir que ça va commencer à clignoter. Voilà, donc là si on compte, en fait il fait 1 seconde on, 1 seconde off. Voilà. Donc on voit bien sur la vidéo. Si on veut changer ça, par exemple, si on veut mettre 1 Hz, et bien dans ce cas-là, on passe à 500 millisecondes on et 500 millisecondes off. Voilà, donc on modifie ça, hop, on programme. Voilà, et maintenant on a une fréquence de 1 Hz qui apparaît ici. Voilà. Donc voilà, c'est très très simple à faire. Voilà, donc on peut avoir 10 Hz si on veut. Ici, donc on divise par 10 le temps. Voilà, donc là on a 10 Hz. C'est-à-dire qu'en fait on a 10 impulsions par seconde. Donc tout à l'heure on a vu TX et RX là qui travaillent, parce que c'est la liaison en série. Donc c'est les LED qui disent s'il y a des infos qui se promènent ou pas. Donc à la place de ça, donc il y a plusieurs choses. Voilà. On peut rajouter des choses ici. Donc si on fait par exemple Serial Begin, donc pour démarrer la liaison série. Hop, peut-être oublié. Donc en fait on voit ici c'est noir. Cette partie est noire et l'autre partie est orange. Pourquoi ça? Parce qu'en fait le mot noir ici il ne le connaît pas. Ce qui veut dire qu'il y a une erreur dans la syntaxe. Donc on met un majuscule et là de suite ça passe en orange, voilà. Donc il prend en compte la casse, donc minuscule, majuscule. Donc ça ce sont des mots par défaut ce sont les mots vocabulaires hein, qu'on retrouve dans la référence ici. Donc si on revient en arrière là, voilà, on a donc tous ces mots qui sont là. Donc on peut les retrouver là. Sinon, après il faut chercher sur internet pour avoir des infos. Donc serial begin, on va mettre 115 200, je crois c'est. Voilà. Et donc on ferme la parenthèse et on met le point virgule ici. Bon, c'est important le point virgule, ne pas l'oublier après chaque ligne, sinon il va marquer une erreur de toute façon. Bon, si par exemple on ne met pas, on peut essayer, hein. On fait un test de vérification et là il marque qu'il y a un problème. Il faut un point virgule avant l'accolade ici déterminée. Donc en fait il guide, voilà, donc quand il y a une erreur il guide assez bien quand même l'utilisateur, donc ce qui fait qu'en fait quand on programme on peut voir à peu près voilà, et maintenant il n'y a plus d'erreur, voilà, il a fini de compiler et tout se passe bien dans la compilation. Voilà, donc à quoi ça sert Serial Begin? Ça veut dire en fait on démarre la puce série dans l'Arduino. Et ici on peut faire un serial print par exemple. Donc serial. Voilà, donc là print
si on sait pas trop si ça s'affiche en majuscule ou majuscule, enfin ou minuscule, voilà, donc là majuscule on voit que c'est noir, donc ça veut dire que c'est pas pris en compte. Si on fait une minuscule, hop, c'est bon, donc là voilà, c'est bon. Donc on peut mettre, alors pour écrire du texte, c'est entre guillemets O par exemple, là, voilà. Donc le point virgule pour terminer, donc ça veut dire qu'en fait il va envoyer O, tout simplement. Donc il y a le print, il y a aussi le print ln. Alors la différence entre les deux, c'est que le print est normal, il va juste marquer le caractère, ensuite on peut marquer autre chose derrière. Et le print ln, à la fin, il rajoute un entrée, comme si on appuyait sur entrée sur la touche du clavier. Voilà, donc je vais vous montrer la différence. Donc là, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le coupé, ici on a copié, mais dans l'Arduino c'est mal traduit dans l'IDE. Voilà. Donc on fait copier, on attend une seconde là, et à la fin on va refaire, ici on va marquer bas. Voilà. Bas. Donc on enregistre, bah, c'est vrai que donc là en fait c'est un lecture seul, donc on est obligé d'enregistrer autre part. Dès que l'ouvre la librairie, Blink modifié par exemple, bon on s'en fout de toute façon, modifier, voilà. Bon après on s'en fout de ce qu'il dit là, c'est pas important, voilà ce qu'il voit c'est qu'en fait voilà c'est le E avec accent il aime pas. Donc on téléverse ça. Donc là téléversement terminé. On va ici moniteur série, donc ça c'est un raccourci pour cliquer en fait qui ouvre une console tout simplement, donc un hyperterminal, voilà. Haut bas, et en fait on le voit, on voit en fait ça correspond à ça quoi. Voilà apparemment c'est inversé parce que la lettre je pense qu'elle est inversée. Donc on verra. Voilà, donc si on revient là. Et ouais, c'est parce que j'ai pas mis au bon endroit. Bon ça c'est les erreurs typiques en fait, vous verrez, de toute façon des erreurs, au début on en fait tout le temps, même après on en fait aussi tout le temps, c'est classique en fait, il faut pas, voilà, si jamais il y a des erreurs, faut pas paniquer, on revient en arrière, on refait, voilà c'est l'avantage d'enregistrer plusieurs versions par exemple, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, Blink modifier v0.0, voilà. Et puis dans quelques jours, quand on aura fait une autre version, on marquera version 0.1 ou version 1.0. Voilà, après vous faites comme vous voulez, de toute façon c'est pour repérer. Donc maintenant j'ai mis le haut et le bas au bon endroit, donc on enregistre. Bon l'enregistrement c'est pas obligé parce qu'en fait il enregistre quand même un peu, mais bon. Voilà, déversement terminé, donc on ouvre la liaison série. Maintenant au bas correspond exactement à ça, voilà. On peut voir que la LED ici de transmis, elle s'allume parce que l'Arduino, dès qu'il allume, il transmet hop l'info. Et quand il coupe, il transmet aussi l'info. Voilà. Donc là, c'est parce qu'on a un LN, donc tout se met l'un à la suite de l'autre. Si jamais on vire le LN, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc dès qu'il a terminé, on peut rouvrir le COM ici. Voilà, là ça se met tout à la suite de l'autre. Parce que voilà, il n'y a pas de LN, donc il ne revient pas à la ligne, donc il met tout l'un à la suite de l'autre, ce qui devient vite illisible en fait si jamais il y a trop de trucs comme ça. Donc après ce qu'on peut faire par exemple c'est rajouter un autre serial print ici à la fin. Hop. Là on met un LN et on marque fin par exemple. Voilà. Fin. On peut même en rajouter un autre ici. Voilà. Avec un LN aussi, c'est plus joli. Voilà, donc on enregistre, on téléverse ça. Bon, si on clique et que c'est pas encore téléversé, il veut pas. Voilà, donc au bas, hop, fin. Au bas, fin, hop. Voilà, donc ce que j'ai fait en fait, après le fin, il fait un retour à la ligne. Et ensuite, il refait un autre retour à la ligne pour pouvoir démarrer une nouvelle ligne. Voilà. Donc ça permet en fait d'afficher pas mal de choses. Donc grâce à ça, en fait, on peut débugger tout ce qu'on veut sur l'Arduino. Voilà, ça permet on peut faire afficher ce qu'on veut en fait. On peut faire afficher une valeur de variable. Donc là, si c'est entre guillemets, c'est un mot qu'on affiche. Si par contre, on veut savoir l'état de la variable LED, voilà, on fait ça. Et là, en fait, c'est l'état de la variable qui va être transmise. Donc là, on regarde ici, voilà, 13. Parce que 13, c'est la broche 13 en fait qui est utilisée, qui a la LED. Hein, donc quand on regarde le programme, c'est bien LED qu'on marque. Voilà, donc c'est LED qu'on a envoyé. Mais en fait, LED, vu que c'est égal à 13, eh bien il envoie la valeur de la variable. Voilà.
Normalement, on peut faire afficher aussi bin. Ça veut dire qu'on va l'afficher sous valeur binaire. Voilà, donc on envoie 13, la valeur binaire de 13 en fait. Donc quand on vient sur la série, voilà. Donc ça, quand on comprend une calculatrice scientifique, là, je l'ai par là. Donc il faut la convertir, donc affichage programmeur, je crois, voilà. Donc si on marque 13 en décimale, hop, 13 en décimale, on passe en binaire et on voit qu'on a 1, 1, 0, 1. Voilà, 1, 1, 0, 1. Donc on a bien ça, 13 qui est ici affiché en binaire. On peut aussi le faire afficher en d'autres choses. Donc bon, si on marque dec, c'est décimal, mais par défaut c'est ça. Donc c'est pas intéressant. On peut marquer hex. Donc ça c'est en hexadécimal, c'est pas la même base. C'est la base 16, donc de 0 à F. Donc là c'est encore différent. Donc on prend le moniteur, il sort D, parce que c'est la lettre D en fait. Donc de 0 à F c'est la lettre D. Si on prend la calculatrice, on passe ici en hex, et on a D, voilà. Donc ça permet d'afficher un peu ce qu'on veut, sous le format que l'on veut, et de faire communiquer des Arduino entre eux par exemple si on veut. Voilà. Après les possibilités sont immenses en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut programmer tout ce qu'on veut. Par contre, voilà, il faut prendre du temps. Il ne faut pas hésiter à apprendre à ouvrir plein de choses en fait. Donc on peut ouvrir d'autres, voilà. Donc là, ça veut dire en fait push button, ben, c'est le nom en lui-même c'est juste un nom de variable qui est égal à 2 et qu'après on va définir en tant qu'entrée. Voilà, en entrée cette fois. C'est-à-dire qu'en fait on a un bouton qui est sur la broche 2. Voilà. Et ensuite on envoie l'état du bouton par les liaisons série. Donc on fait un serial println, bouton state. Donc en fait c'est l'état du bouton. Donc ici on définit aussi une variable int. Ça veut dire qu'en fait on définit une variable, mais dans la boucle loop seulement. Donc au lieu de le mettre là, on aurait pu très bien le mettre ici. Seulement si on le met ici, c'est une variable globale qui englobe en fait, qu'on peut utiliser dans tout le programme. Alors que là, si on le met seulement dans la boucle loop, ça veut dire qu'en fait c'est seulement ici que la variable est définie. Voilà. Donc si on met ici la variable et qu'on met, ou alors si on la définit ici, elle ne sera pas prise en compte ici en fait. Il faudra la redéfinir, c'est un autre endroit. Voilà. Donc tout ça c'est assez compliqué, mais vous pourrez télécharger la vidéo si vous voulez revoir ça calmement. Voilà, donc sur mon site je mettrai le lien pour la vidéo directe que vous pourrez télécharger en haute qualité si vous voulez revoir un peu tout ça. De toute façon, il y a plein d'explications sur internet et puis je vais essayer d'écrire aussi quelques pages. Voilà, il y a des forums, il y a plein de choses sur internet, donc vous pouvez, si vous comprenez pas tout, de toute façon au début vous comprendrez pas tout, c'est sûr, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, il y a beaucoup à apprendre. Il y a vraiment beaucoup à apprendre. Voilà, donc il y a déjà tout le vocabulaire, hein. C'est un peu comme si vous voulez apprendre l'anglais par exemple, ben, il y a du vocabulaire. Voilà, donc il y a plein de choses, il y a plein de choses, voilà. Donc le plus simple, vous ouvrez ici, ouvrir par le bouton un basique ici, Blink. Voilà, c'est vraiment la base. Donc vous étudiez ça, vous faites des essais, vous modifiez les valeurs ici, vous voyez ce que ça donne sur l'Arduino, et puis vous rajoutez des choses, vous en enlevez, voilà, vous testez plein de choses. De toute façon, au début c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant des essais. Donc voilà, si jamais vous vous trompez, vous pouvez revenir en arrière. Donc voilà, c'est annulé. Puis revenir en avant, c'est rétablir, hein, ça c'est classique. Ou CTRL Z, CTRL Z c'est plus simple. Voilà, donc faut pas hésiter, vous faites des essais, vous enregistrez plusieurs versions pour être sûr. Voilà, donc si on revient, maintenant que j'ai enregistré en fait tout à l'heure le blick modifié ici, si on l'ouvre, on retrouve la version 0.2, enfin 0.1, enfin 0.0 ici. En fait, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant, ça affiché dans les raccourcis ici. Alors qu'avant, c'était pas dans les trucs rapides. Voilà, si maintenant on enregistre par exemple, donc si on enregistre là, ça enregistre par-dessus. Par contre, pour enregistrer sous un autre nom, donc une autre version, on fait enregistrer sous blick modifié 2 par exemple, voilà, ici. Donc cette fois on marque V01, on enregistre et là on peut voir qu'on a les deux qui s'affichent ici. Donc ici on est en version 00, si on ouvre ici on est en version 01, voilà. En fait, ça permet de pouvoir revenir dans le temps si jamais, bon, au bout d'un moment, vous arriverez à faire bugger le truc. De toute façon, voilà, ça arrive en programmant, on fait une petite erreur et puis ça bug. Du coup, il faut revenir en arrière pour corriger et voir un peu, comparer les programmes, voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à partager, à enregistrer. Vous faites plein d'essais, vous ouvrez les exemples qui sont là pour apprendre, tout simplement. Pour apprendre, et puis l'aide aussi qui est très utile. Donc l'aide qui est ici.
Voilà, donc des comparaisons, surtout si vous faites des comparaisons entre des variables, si la variable doit être égale à quelque chose, vous faites un double égal. C'est important parce que sinon vous allez vous planter. Si vous faites qu'un seul égal, ça passe pas. Voilà, pour faire une vraie comparaison, il faut faire un double égal ici. Voilà. Et utilisez la liaison série pour débugger. Donc vous renvoyez les valeurs des variables, par exemple, si vous faites un compteur. Alors je vais vous montrer. Vite fait un compteur. Int ici, hop, compteur. Voilà. Point virgule. On va mettre voilà, donc ça c'est une variable que j'ai définie, qu'on fait partir à 0, mais normalement par défaut ça part à 0, mais bon, on peut l'ancrer par... voilà. Par contre, si on marque const int par exemple, const là, comme ce que je vous ai expliqué au début, bon, avec un seul C c'est mieux. Voilà, là ça veut dire que le compteur va jamais être incrémenté. Donc là ça veut dire que la valeur est figée dans le programme et que ça ne sera jamais modifié. Donc ça pourrait être très bien utilisé pour la lettre par exemple, ce qui n'a pas été fait, mais... voilà, là ça veut dire que la LED elle bougera jamais parce qu'elle n'a pas bougé de toute façon, le port va pas se promener. Donc c'est un port qui est fixé, voilà. Donc en délai, on peut mettre un délai plus court. Voilà, ici on va pas faire ça, on s'en fout. En fait on s'en fout, on va carrément modifier ça. Digital write, voilà, donc on va plus bouger la LED, on s'en fout, on va tout supprimer. Ce qu'on va faire seulement, c'est faire afficher ici le compteur. Donc on va afficher compteur. Avant, on va mettre un petit peu de texte pour savoir. Quoique non, tout de suite, non, je vais d'abord vous montrer comment ça fait. Voilà, donc on peut mettre le code un peu plus propre. On va mettre ouais, 100 millisecondes. Et on va mettre à la fin compteur plus. Voilà, donc ça, donc un point virgule, ouais, ça faut tout le temps vérifier qu'on les oublie pas, hein, parce que ça arrive qu'on oublie, bon, le programme nous le dit. Donc après, il suffit de revoir dans le programme, il pointe en général où il y a des erreurs. Donc voilà. Donc ça, c'est égal, tout simplement. Ah, compteur, égale compteur, plus point virgule. Voilà. Donc là, les doubles slash, là, c'est pour un commentaire. Donc ça, le compteur plus, c'est égal. En fait, c'est comme si on faisait compteur égale compteur plus 1. Voilà, tout simplement, pour incrémenter, voilà. Si vous mettez moins, ben c'est la même chose, sauf que c'est moins 1. Voilà, tout simplement. Là, pour l'exemple, je vais mettre plus pour vous montrer ce que ça fait. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai une nouvelle variable ici, compteur, qui démarre de 0. Bon, la LED, on s'en fout, de toute façon, on l'utilise pas, mais on va laisser, c'est pas grave. Donc, le délai, c'est 100 millisecondes, donc en fait, ça fait 10 Hz, c'est parce qu'on inverse. Donc, pour avoir la fréquence et le temps, on fait 1 divisé par le temps ou 1 divisé par la fréquence. Bon, ça, c'est l'électronique, c'est les trucs de base, hein, mais bon, voilà, donc c'est pas très important. Donc, on affiche, on va envoyer compteur. On revient à la ligne, on fait donc un espace, et ensuite le compteur va être incrémenté, puis on revient au début. Donc voilà, donc on envoie ça. S'il n'y a pas d'erreur, voilà, jusqu'au téléversement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc on voit en fait qu'on incrémente ici automatiquement à 10 Hz, c'est-à-dire qu'en fait on a 10 incrémentations par seconde. Voilà. Donc si vous prenez le temps, si vous enregistrez la vidéo, voilà. On va arriver à un overflow à un moment, c'est-à-dire vu qu'on a déclaré en tant que int, ça va à 255, ça fait un overflow, ça va revenir à 0. Donc on n'aura pas de retenue, la retenue va dégager, et ça revient à 0. Bon là ça le fait pas, alors pourquoi? Parce que j'ai déclaré quoi? Non, mais tiens, c'est bizarre. Bah alors en end c'est peut-être un octet alors. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, ben voilà. Donc un int en fait c'est plus large que ce que je pensais, ça va jusqu'à 32 000 et des poussières. Donc ben même moi, voilà, il y a un truc que je viens d'apprendre, ou que j'avais oublié, disons, c'est pas très grave. Donc à la place de ça, on va mettre un byte plutôt. Voilà, comme ça on est sûr que c'est un seul octet. La vitesse, on va augmenter un peu parce que sinon c'est long. Voilà. Donc là vous avez un exemple que je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Donc il y a des choses que je savais pas, ou que je savais plus. Alors quand on ouvre la liaison série, en fait ça reset l'Arduino. Voilà, donc là on voit, normalement dès qu'on a 255, ça reboucle. Voilà, donc là c'est reparti à 0, puis ça recommence.
parce que là on a bien défini en tant qu'un octet. Voilà, byte c'est octet. Voilà, donc c'est pas un int, c'est pas la même chose. En plus, l'int c'est en float, donc c'est en flottant parce qu'on a plus et moins. Mais bon, ça c'est pas très grave, vous verrez plus tard. On s'en fiche un peu. Voilà, donc là on a vu un peu vraiment que la base parce y aurait beaucoup de choses à dire, mais en une seule vidéo c'est chaud. Donc voilà, je vais y aller petit à petit puis vous montrer des choses petit à petit. Voilà, voilà, à plus.